Bonjour, c'est Captain Flo. Alors là, je vais être un petit peu en avance parce que je vais vous proposer une vidéo d'un projet en volume pour Pâques. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février si vous êtes sur la chaîne YouTube et le 15 si vous êtes sur le blog ou Facebook. Donc pour la Saint-Valentin, c'est fini et du coup, je suis directement passée à Pâques. Je vous propose un petit projet pour lequel vous aurez de l'avance et vous pourrez en faire plein. Il s'agit de faire une petite boîte de lait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça sera pour Pâques. Pour cela, je vais utiliser les très jolis DSP Fleurs Ensoleillées. Et j'ai pris 14 sur 21. Je vais aussi utiliser des tampons lapin de Pâques qui sont retirés, je le sais, mais j'ai besoin de joyeuses Pâques. Et je vais utiliser un poinçon du lot lié ensemble, c'est-à-dire l'ovale. Voilà. Et je vais utiliser les pochoirs. Comme ça vous permet de voir plusieurs choses à la fois. Alors, les pochoirs, ça, c'est la photocopie, on va dire, du catalogue. Et ça, c'est ce que ça donne en vrai. Je trouve que c'est plus parlant. Voilà. Sauf que j'ai pas sorti les brosses estompes, mais c'est pas grave. On va faire ça après. Alors, attendez, hop, ça, je pousse. Voilà, parce que sur ça, je vais pas avoir assez de place. Et ça, pour l'instant, je pousse. Hop, voilà. Donc, lapin de Pâques, ça sera juste pour joyeuse Pâques. Et j'ai prévu un petit ruban, une petite clochette, etc., etc. Alors, il faut le coupe-papier. Nous allons faire des plis. Alors, les deux côtés sont jolis. Moi, je vais quand même prendre les fleurs. Donc là, ça va être très simple, vous allez voir. C'est excessivement simple. On va marquer des plis dans les 21 à 5. C'est multiple de 5. Hein. 5, 10. On n'appuie pas trop fort, parce que j'ai peut-être été un peu fort. 15 et 20. Alors, quand on fait ça, on vérifie que rien ne gêne. On le met bien ouvert et on se met à 20. Ce qui correspond à un de l'autre côté. Hein. Hop, voilà. Ensuite, on fait un... Je me mets là parce que j'aime mieux. Hop. Alors, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Ensuite, on fait un quart de... Donc, on a fait comme ça. On fait un quart de tour. Et là, moi, je marque à 5, 9 et 13. Voilà. Donc, la base sera un carré de 5 sur 5. Le coupe-papier, normalement, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais le pousser. Je vais faire ta place. Alors, pour l'instant, nous allons marquer nos plis. Hop. Je pars avec mes ongles. Mais alors, surtout, si vous avez du vernis à ongles, vous ne marquez surtout pas vos plis avec vos ongles, parce que sans ça, vous allez avoir des traces de vernis à ongles sur le projet. Ce que serait fort dommage. Voilà. Donc déjà, j'ai marqué ces plis-là. Ouais, je vais marquer les autres aussi. J'en ai pas forcément besoin pour maintenant, mais comme ça sera fait. Il y a juste celui du 1 que je vais pas beaucoup marquer, j'avoue. Et ça, c'est la base, les 5. Alors, hop, avec les ciseaux, on va enlever une... Alors, je peux peut-être marquer légèrement, mais pas au plioir, celui du 1. C'est juste pour marquer la fermeture, on va dire. Alors... Ouais, les autres, j'en ai besoin. Donc là, on va faire un petit biseau et on va couper la première languette de 1 cm sur la hauteur de 5. Voilà, poubelle. Et maintenant, vous allez faire des coupes sur le pli. Alors, si vous le faites avec du papier cartonné, c'est tout à fait possible. Soit vous décorez vos faces, soit, comment dire,
soit vous décorez vos faces, soit vous tamponnez, etc. Bon, moi je trouve que c'est joli aussi de faire avec du papier DSP. Vous voyez, le contenant ne va pas être énorme. Donc, j'essaie de vous montrer avant que ça soit monté, mais ça, puis ça. Voilà, le contenant ne va pas être énorme, hein, ça va être comme ça, quand ça va être fini. Donc, vous voyez, c'est un petit contenant, et donc, c'est pas très très lourd, donc je pense que ça suffit largement. D'un autre côté, quand vous avez fait ça, vous pouvez aussi renforcer par un carré cartonné au fond, si vous avez peur, mais franchement, moi je trouve que c'est pas forcément la peine. Et puis ça change de d'habitude où on fait toujours nos boîtes avec du papier cartonné. Alors là, hop, je mets de la colle sur mon petit rabat de 1. Vous allez voir, c'est un projet excessivement simple. C'est pour ça que j'ai prévu d'autres choses. En l'occurrence, ma petite étiquette qui aura vaguement la forme d'un œuf. Donc j'ai pris l'ovale de lier ensemble. J'ai toujours les œufs de l'année dernière, mais j'ai voulu vous montrer avec quelque chose d'actuel, on va dire. Alors maintenant, ça c'est l'arrière, là où on a collé, pour moi c'est l'arrière. Donc je vais d'abord coller le fond des côtés. C'est bien, il y a 4 épaisseurs de papier, donc c'est quand même très très bien. Voilà, ça c'est l'arrière. Donc je finis toujours par l'avant. Je fais beaucoup d'albums, donc je pense qu'il va bientôt falloir que je change ma tube de colle. Enfin, faut pas exagérer non plus, mais bon. Voilà. Une fois que c'est fait, moi, je prends ma règle, parce que c'est très pratique. Hop, c'est pile la bonne taille pour bien appuyer au fond. Voilà. Donc là, ici, on va juste marquer un petit pli, pas ici, mais là. Voilà, pour avoir ma petite boîte de lait qui se dessine, si j'y arrive. Voilà. Hop. Je vais y arriver normalement. J'ai peut-être dû marquer les plis. Je me rappelle plus si je... Non, je crois pas que j'avais marqué les plis. À vrai dire, je les ai offerts les précédentes, donc je ne pouvais plus en vérifier. Le but de faire des boîtes, c'est quand même de les garnir et de les offrir. Voilà, voilà. Il faut quand même partir de l'angle et d'aller vers le haut. Voilà. J'essaye. Hein. Voilà. À quoi ça doit ressembler. Ce qui m'embête, c'est ça. Hop. Parce que c'est pas garni. Alors, ici, en haut, moi, je vais faire un petit trou. Hop. Alors, c'est les pinces Stampin' Up qui n'existent plus. Mais sans ça, vous avez aussi des fois avec des... Ah oui, alors j'aurais peut-être dû... Je pense que je suis pas mal en centrage. Voilà. Hop. Et donc, j'ai fait un petit trou. Voilà. Donc, j'avais prévu de faire une fermeture. J'avais pas prévu ça. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai prévu de mettre mon petit ruban. Comme ça. Par contre, la petite clochette, je vais la mettre par-dessus mon étiquette, je pense. Et pour l'instant, de toute façon, je vais mettre ça. Alors, c'est pas le même jaune. Là, c'est Narcisse Délice, le ruban. Et là, c'est un peu plus clair, Narcisse Délice. Et il y a aussi un peu de pêche précieuse. Et c'est d'ailleurs ce que je vais utiliser pour le... Comment dire ? Je cherche mes mots. Pour la colorisation. Hop, alors, voilà. Donc, orange qui ne sert pas. Donc, pour la colorisation, il vous faut, petit 1, un papier de brouillon. Petit 2, un petit rectangle de papier. Alors, ce petit rectangle de papier, je l'ai choisi de 5,5 sur 7,5 à peu près. Vous voyez, c'est largement assez grand pour faire ma découpe de l'ovale tout à l'heure.
ça, j'ai déjà préparé, mais on va le faire après. Hop. Et donc, en attendant, hop, je vais chercher mes brosses estompes. Parce qu'il faut toujours que j'oublie de mettre quelque chose sur la table. Alors moi, les brosses estompes, c'est quelque chose que j'adore. Alors, je l'utilise pas forcément toujours en vidéo, mais par contre, c'est quelque chose que j'adore et que j'utilise très souvent, comme les pochoirs, parce que j'adore ça. Alors, ces pochoirs sont au nombre de 5. Il y en a 3 qui sont, dont le motif, on va dire, est concentrique, qui sont de plus en plus petits, mais ils sont... Voilà. Et là, on a, on va dire, un demi de la taille précédente. Et là, on a comme des petites fleurs. Et ils ont des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, avec une petite encoche. Moi, je pense qu'on va travailler ceci. Les 3 premiers. Et encore, je ne sais même pas si je vais aller jusqu'au 3e, mais on va voir. Hop. Alors, pour ça, on prend d'abord le 1. Voilà, moi, je me simplifie la tâche. Alors, attendez, hop. Je vais faire ça d'abord. Réfléchissons peu mais bien. Comment je vais faire? Alors, sur ma feuille de brouillon, je fais ça. Mais ma feuille, le morceau à faire est tout petit. Alors, je ne sais pas comment faire. On va faire comme ça. Évidemment que la feuille est toute petite, donc je ne vais pas mettre du double face dessus. Ce que je voudrais, si j'y arrive, c'est pas dit, hein, mais je vais essayer. Voilà. Ce que je voudrais, c'est le caler en haut. Voilà, très bien. Et là, je vais faire ça. Comme ça, je saurai exactement où mettre ma feuille si ça bouge. Voilà. Ah, bah vous voyez, hop, ça commence, ça bouge. Alors, on va commencer par le Narcisse Délices et on va le faire en 2 fois, entre guillemets, enfin, 2 fois. On va le faire plus clair et plus foncé. Alors, je vais chercher un deuxième papier de brouillon parce que la feuille de papier à colorer est toute petite, mais le pochoir, lui, a une certaine taille. Donc, il me faut une feuille de brouillon pour décharger. Donc là, j'en ai mis de trop. Je décharge beaucoup parce que je veux faire léger. En premier, léger. C'est bon, j'aurais peut-être pas dû mettre mes petits bracelets là. Un petit peu bruyant. Voilà. Donc là, j'ai dit léger. Déjà, moi, c'est quelque chose que j'aime déjà beaucoup. Alors, on prend le 2. On se remet, vous voyez, avec les petits angles, machin, c'est quand même super pratique. La feuille de papier n'a pas bougé. Hop. Et là, je vais mettre un tout petit peu plus d'encre. Alors, je tiens quand même mon pochoir. Hein. Et on va avoir un petit peu comme une perspective qui va se dessiner. Voilà. C'est vrai que les pochoirs, là, alors je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même vous montrer, il y a un petit tour plus clair autour de, on va dire, des losanges, si on peut dire. Et donc, hop, on va faire le 3e. Alors là, il faut que je me remette, parce que comme j'ai voulu vous montrer, j'ai bougé. On va mettre le 3e à sa place. Alors, vous pouvez utiliser des masking tape, en mettre 2 éventuellement, en haut et en bas, si besoin. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Alors là, je pourrais faire avec que du jaune. Ah bah, si je peux le... Ah, ça y est.
plus de force, moi, ce matin. Là, je vais passer à un ton un peu au-dessus. Alors là, j'ai mis Beau Bourdon, mais non, je voudrais mettre Pêche Précieuse. Mais là, il va falloir en mettre très peu pour retrouver les couleurs un peu orangées du papier. Pour moi, je ne sais pas si c'est ça, mais ça me donne l'impression d'être des forsythias. Un arbuste qui fleurit, qui a des fleurs. Oh, j'ai du mal moi ce matin. Un des arbustes qui fleurit le plus tôt dans l'année. On va y arriver. Avec un autre que j'adore, mais qui est moins local, on va dire, c'est le mimosa. Alors, je veux pas que ce soit trop fort, mais du coup, c'est pas assez fort. Donc là, je rajoute, donc c'est la taille encore un peu plus petite, et je rajoute un petit peu de Pêche Précieuse. Alors, Pêche Précieuse, c'est pas vraiment orange, mais avec le jaune qui est en dessous, ça fait un petit ton orangé, qui rappelle un peu aussi une couleur que j'adorais, mais qui malheureusement est partie, c'était le Mélodie de Mangue. Alors là, moi j'aurais eu ça, je l'aurais mis, mais voilà. Alors voilà, donc maintenant, bah, évidemment, les pochoirs vont être à laver, et les brosses estompes aussi. Regardez ce que ça donne. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors moi, le petit masking tape, vous voyez, hop, je le range sur mon sachet, parce qu'il n'est pas du tout abîmé. Voilà. Et du coup, ça, c'est fait. Alors, je le laverai après la vidéo. Voilà. Donc, maintenant, je pense que je vais faire ma petite découpe ovale. Donc, je vous remonte de près. On voit bien les 3 niveaux de jaune orangé. Donc, maintenant, je vais faire ça. Ah, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hein. Il y a 2 jours, c'était la tempête, c'était l'horreur, on avait énormément de vent. Et là, plus de vent du tout, ciel bleu, soleil, un vrai régal. Alors, maintenant que j'ai fait ça, j'ai voulu le faire avant, pour pouvoir bien centrer mon joyeuse Pâques, on va dire. Donc, je me fais une petite perforation. Alors, on a des outils, hein, par exemple, dans Nouveau Chapitre, on a un petit système pour faire le petit trou. Mais bon. Alors, donc, j'ai pris Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, il est en entier. Alors, quand vous voulez, moi, ce que je veux, vous voyez, je ne vais pas mettre Joyeuse Pâques là, je vais faire Joyeuse, puis Pâques. Alors, soit, il y a plusieurs possibilités, soit vous ancrez avec un encreur, mais vous allez, je vais vous montrer, prendre mon papier de brouillon, un des papiers de brouillon, hop, voilà. Donc, vous allez, vous voyez, il y a Joyeuse et Pâques. Donc, moi, je ne vais ancrer que Joyeuse. Voilà. Je vais le mettre en diagonale. Tiens, pour se changer, je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Super, j'ai pas pris le nettoyeur. Il n'est pas loin, mais... Ah! Quand ça n'a pas forcément d'intérêt, des fois je vous fais les choses à l'avance. Mais là, évidemment, l'intérêt, c'était de faire l'étiquette pour vous montrer, petit 1, les pochoirs, petit 2, par exemple, cette technique. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez des ciseaux et vous coupez votre tampon en 2. Soit vous prenez des feutres, des Stampin' Right, et donc vous ancrez que la partie qui vous intéresse. Soit vous prenez votre encreur et vous vous mettez bien au bord pour vous assurer que vous n'ancrez qu'un mot sur 2. Hop. Et là, le mieux, c'est de essayer d'être parallèle, ce qui n'est pas gagné, mais bon, on verra. Hop. Voilà. Donc là, j'ai choisi le pecan pie, enfin, pâtisserie au pecan, mais moi, je dis pecan pie parce que pâtisserie au pecan, c'est trop long. J'ai utilisé ça parce que c'est un petit peu les branches de ce que j'appelle le forsythia. Ce qui me paraît être du forsythia. Voilà. Donc ça, on peut enlever. Et voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Hein. Donc là, je vais enfiler. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus loin. Bon. Hop, ma petite clochette. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc,
Ça n'a pas été acheté, c'est de la récupération. Je ne me rappelle pas d'où je l'ai récupéré. Hein. Donc là, c'est mal parti, je ne peux pas vous dire. À mon ruban, j'ai peut-être été un peu court, je crois, mais je vais y arriver. Pour radin, parce que c'était pas le but, mais je pense que c'est possible, hein, parce que je sais faire des nœuds avec un tout petit bout de ruban, mais peut-être moins facile. Il faut que j'arrive à le sortir. C'est la clochette qui me gêne. Je vais y arriver. Voilà. Voilà. Mais bon, je pense que... Alors, c'est pas qu'il n'est pas bien fait, parce que je voulais un petit nœud. Mais il est un peu... il est vraiment tout petit. Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc ça, en fin de compte, je crois que je peux le mettre. Le précédent, j'avais fait autrement. J'avais mis une pince comme ça. Et j'avais mis des pompons qui pendaient, etc. Et une étiquette. Voilà. Mais bon, moi, c'est quelque chose que j'aime bien changer. Je fais pas la même chose exactement à chaque fois. Voici, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est les encres. Ça, c'est ça. Alors, le Joyeuse Pâques pour le... comment dire, les lapins de Pâques pour le Joyeuse Pâques. Et ça, alors, je vais essayer de faire quelque chose. Ça, c'était en janvier-avril 2023, donc il y a 2 ans. On a d'autres textes Joyeuse Pâques, mais parfois on les a grands. Parfois, c'est l'écriture qui est, entre guillemets, moins jolie. J'aime beaucoup cette écriture-là. J'aime beaucoup les petits œufs aussi. Bon, voilà, donc je l'ai conservé. Ça, je vous l'avais montré, mais hop, je le remets là. Voilà, et mon bloc, du coup, va me servir pour, voilà, caler. Si j'y arrive, c'est pas dit. Non, ça glisse, ça va pas. Hop, je vais faire autrement. Je vais, normalement... je l'ai plus. Ah zut alors. Attendez. On a un petit bloc comme ça, peut-être. Ouais, c'est peut-être mieux, ça glisse moins. Le bloc est plus petit, ça glisse moins. Je pense que ça va le faire. Ah, puis j'ai pas mis les pochoirs. C'est pas facile, hein. Bon, bah tant pis, je les mets... bah si, ils sont là. Oui, bah, je les mets quand même là, en plus. Pour que vous voyez tout. Cette fois-ci, vous avez tout. Place aux photos. Voilà, vous avez vu, c'est un projet extrêmement rapide parce que je vous ai quand même... j'ai passé plus de temps à expliquer les choses, le matériel, l'ombrage avec les pochoirs, etc., que la réalisation de la boîte. Donc, vous pouvez réaliser avec les DSP de votre choix plein de petites boîtes pour Pâques. N'oubliez pas de me mettre un petit mot si ça vous a plu. À très bientôt. Gros bisous!